une décision importante, naturellement, mais ne mettra pas fin au conflit. Le Conseil constitutionnel a d'abord considéré que la tarification qui était réservée aux taxis et qui n'était pas susceptible d'être mise en œuvre par les VTC, ce système de tarification propre aux taxis était contraire à la Constitution. Donc sur ce plan, les VTC ont gagné. L'interdiction d'un maraude électronique a été considérée comme conforme à la Constitution. Donc il y a eu des avancées et puis des solutions qui sont maintenues. Mais il est bien évident que le contentieux va continuer entre les VTC et les taxis, et on attend des décisions importantes de la Commission européenne. Donc c'est cette fameuse loi Macron dont on parle beaucoup, qui libéralise un certain nombre d'activités et qui permet donc, dans le domaine des transports, aux entreprises de transport de passagers par route, donc ce qu'on appelle les cars, l'entreprise qui exploite des cars, de développer leur activité et de faire davantage concurrence à la SNCF, aux entreprises ferroviaires, plus exactement, puisque la SNCF, comme nous le savons, n'a plus un monopole. C'est une avancée importante, mais on peut se demander si il ne faudrait quand même pas maintenir un certain nombre d'activités de transport ferroviaire pour assurer un meilleur maillage en France. Donc là aussi, il y a des dispositions importantes, mais qui ne règlent pas certainement tous les problèmes qui se posent concernant les transports de passagers en France. Alors moi, sur le terrain des passagers, je pense que le droit va continuer à s'orienter vers une protection des passagers. Autrement dit, il y a un consumérisme qui est en train de gagner le secteur des passagers qui va se développer. Donc le droit des transports de passagers est devenu un droit de la consommation, une partie du droit de la consommation, et ce mouvement va certainement se renforcer. C'est inéluctable. S'agissant des marchandises, il y a des évolutions effectivement qui vont intervenir. Je crois que les évolutions, ce sont surtout des évolutions qui sont postulées par les échanges qui sont de plus en plus mondialisés. Je crois qu'il y a deux questions qui méritent d'être suivies. La question des autoroutes de la mer. Est-ce que la Commission européenne va véritablement s'engager pour développer les autoroutes de la mer? Est-ce que des moyens suffisants seront donnés? Est-ce que les problèmes juridiques seront réglés? Ce qui permettra naturellement de désengorger toutes les autoroutes terrestres. Ça, c'est un point important. Un deuxième point qui me paraît important, c'est prendre conscience de l'extraordinaire développement de la Chine. La plupart des transports maritimes se font aujourd'hui entre l'Europe et la Chine, mais demain ou après-demain, ces transports vont se faire également par voie terrestre. Il y a des projets importants qui consistent, du côté des Chinois, qui consistent à relancer la vieille route de la soie. Le code des transports permet d'avoir une meilleure lisibilité. On rassemble tous les textes, on rassemble les lois et les règlements, les décrets, et Dieu sait si ces textes sont importants. Mais le code d'Alloz a le grand mérite d'intégrer dans cette codification toute la jurisprudence et de faire un certain nombre de commentaires. Donc nous offrons, me semble-t-il, aux professionnels du secteur un volume qui permet de comprendre tout le droit des transports, étant entendu que c'est une matière en constante évolution et qu'il est possible de trouver les liens nécessaires qui permettront donc de se mettre à jour et d'avoir les dernières décisions. Donc cette codification, elle était nécessaire, elle est réalisée, elle a été réalisée par le législateur, elle est réalisée maintenant par les éditions d'Alloz, et ce qui permet encore une fois d'offrir aux professionnels un ensemble cohérent, mais qui mérite naturellement d'être mis à jour et d'être suivi pour avoir encore une fois une bonne compréhension de la matière.